Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Sur mon temps libre, évidemment, j'ai monté cet observatoire social média des territoires. Alors, c'est rien juridiquement, ça s'appelle un cercle de réflexion ou comme on dit en anglais, un think tank. Et ça, je l'ai créé en 2016. Donc, ça fait un petit moment déjà, on est en 2023. Et c'est parti de l'idée que on pourrait peut-être se mettre ensemble pour essayer de faire avancer la chose sur le numérique et les réseaux sociaux d'abord, parce qu'on avait constaté effectivement un retard, on va dire ça comme ça, du secteur public, des collectivités par rapport au secteur privé, mais aussi par rapport à d'autres pays. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer la machine, réfléchir à des méthodologies, mettre en place des outils et s'intéresser à la question de la présence des collectivités sur certains réseaux sociaux. Et tout était parti, même pour tout te dire, d'un article de Marc Servalansky, qui aujourd'hui est responsable numérique de la métropole de Bordeaux et qui pointait le fait qu'il y avait à peu près 30 collectivités en France sur Instagram. Et voilà, on se disait, mais enfin, c'est quand même dingue qu'il y ait pas cette opportunité de saisie. Et puis également, d'ailleurs, ça je le reprécise aussi, parce que c'est mon co-auteur Benjamin Tedjen, donc aujourd'hui qui est DIRCOM du département d'Ille-et-Vilaine, qui à l'époque, je sais pas s'il était d'ailleurs à Besançon ou à Rennes, enfin bref, on en avait un peu marre d'avoir des espèces de classements des collectivités sur Facebook, Twitter, etc., qui prenaient en compte que le nombre d'abonnés sans prendre en compte aucun autre paramètre, et qui balançaient ça aux élus, qui leur envoyaient leur DIRCOM en leur disant pourquoi je suis 50e, sans prendre en compte tous les autres aspects qui pour nous sont les plus importants, c'est-à-dire la stratégie, pourquoi on le fait, comment on le fait. Je précise juste, et je terminerai avec ça, qu'on a 40 personnes dans notre comité de pilotage qui sont tous des experts du secteur public numérique. Et voilà, on a refait une étude là qui est ressortie avec Swello sur la présence des collectivités sur les réseaux sociaux, où on a revérifié des dizaines de milliers d'URL, de comptes sociaux, etc. Ça n'a pas été fait par des stagiaires, ça n'a pas été externalisé en Inde, ça a été fait par des responsables de communication, des community managers, des DIRCOM, voilà. Et ça, c'est peut-être la plus belle réussite de ce projet. En fait, c'est l'énergie humaine qu'il apporte. Alors justement, je rebondis là-dessus parce que j'ai lu cette étude et elle est vraiment extrêmement intéressante. Alors on va saluer les gens de Swello qui sont ton partenaire là-dessus, entre autres, et puis bien évidemment les 40 Forçats qui ont travaillé avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans cette enquête, parce que je l'ai trouvée absolument passionnante? Cette enquête, en fait, c'est un peu le cœur de la raison d'être de l'observatoire, hein. Ça veut dire toutes ces données qu'on collecte tous les jours, tout ce travail qui avait jamais été fait, hein. On l'a fait parce qu'on s'est dit ça n'existe pas, et personne n'a pensé à cartographier la présence des collectivités sur le numérique et les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des différences de territoire, etc. Est-ce qu'ils sont plus sur un ou tel autre réseau social, lesquels montent, lesquels baissent? Donc on en avait, alors ça c'est un sujet quand même que j'avais porté avec l'agence que je menais. On avait été les premiers à avoir sorti une enquête, je me souviens, en 2010, puis 2012. Ça intéressait beaucoup la presse, hein, même nationale, parce qu'il y avait peu d'informations ni de ressources sur le sujet. Et on en avait sorti une avec l'Observatoire donc en 2018, et c'est le renouvellement de cette étude. Alors d'ailleurs, moi je remercie aussi Swello, parce que c'est eux qui sont venus nous voir, qui nous ont proposé. On a enrichi donc nos données avec leurs données également, donc c'est pour ça qu'on a une étude qui est quand même beaucoup plus quali que la première, même si l'échelle de leurs données n'est pas aussi quantique que la nôtre. Elle permet d'avoir beaucoup d'infos sur le type de poste, le taux d'engagement, le nombre d'impressions, enfin d'autres données qui viennent compléter les nôtres. Et oui, ça permet de faire émerger des tendances. Donc, ce qu'on note, et tu l'as dit, c'est TikTok qui augmente alors énormément, qui prend une part même très importante sur les grandes institutions, mais c'est celles qui ont aussi la compétence de pouvoir toucher les jeunes. Je pense aux régions, aux départements. Donc, les régions, c'est les lycées, les départements, c'est les collèges. Donc, il y a une volonté à un moment donné de toucher cette cible. Et voilà, pour toucher cette cible, c'est sûr que c'est pas en continuant à monter des pages Facebook qu'on va arriver à les toucher en 2023. Alors après, est-ce qu'elles sont aussi sur Snapchat? C'était la question aussi qu'on se posait. Et à l'inverse de la montée de TikTok, on note une vraie baisse de Snapchat, voire un nombre important de comptes abandonnés. Et il reste Instagram qui, s'il est bien utilisé, peut aussi, sur la partie réelle ou story, toucher ce public-là, et qui continue sa progression. La plus grande progression, on l'avait noté en 2018 par rapport à avant, mais là, il y a encore en tout cas un engouement, on va dire, pour ce réseau social.
Voilà, donc les montées en flèche chez TikTok et les baisses, c'est elle est en marge, mais elle est pas anodine non plus. Hein. Twitter et Snap, voilà, qui va un peu aux oubliettes côté collectivité, ce qui veut pas dire qu'il est pas dans les usages de la génération Y et Z. Évidemment, alors tous les jeunes adorent Snapchat, ils sont de plus en plus sur TikTok et pas uniquement pour faire des danses, comme ma fille de 11 ans. Enfin bon, bref, tout ça est très personnel. Mais ça, c'était au début. Oui, mais ma fille, elle est ringarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Franck? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça maintenant. Et t'as même des vieux sur TikTok. Des vieux comme moi. Comment, Franck, est-ce que tu expliques justement que Snapchat est en train de se casser la figure et que TikTok sont en train de monter? Alors TikTok, évidemment, tout le monde s'y met parce qu'on en entend de plus en plus parler. Je rappelle qu'il y avait un ministre, Monsieur Djebari, qui communiquait énormément sur TikTok et qui avait tout compris à l'époque. Il était assez drôle d'ailleurs. J'étais assez surpris parce que quand on le voit physiquement, il a pas l'air super drôle, ce bon Jean-Baptiste. Mais comment tu expliques que justement les collectivités se mettent sur TikTok et puis qu'est-ce qu'elles font? Parce que c'est de la vidéo. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas et qui vivaient dans la grotte de Ben Laden, eh ben je vous l'apprends, c'est de la vidéo TikTok. Qu'est-ce qu'elles font les collectivités et comment ça se fait? Tu penses que c'est juste un engouement qui est dû à une mode et parce qu'il faut y être, ou tout simplement parce que ça va devenir une vraie tendance selon toi? Alors autant je pense effectivement qu'on peut, je vais le dire rapidement, mais mettre Snapchat un peu aux oubliettes, en tout cas pour l'utilisation côté secteur public, parce que c'est un réseau qui est compliqué et puis en même temps il a inventé des formats repris par d'autres, hein, voilà, tout simplement. La story sur Instagram, c'est tout simplement le pillage d'une fonctionnalité majeure que Snapchat a inventée et qui correspond aussi quelque part au mode de communication de toute une nouvelle génération. Mais il se trouve que il vaut mieux, et c'est le conseil que j'ai en tout cas, faire des stories sur Insta que sur Snapchat, se lancer, etc. Et alors TikTok, c'est vraiment un phénomène. Alors on l'a vu, hein, mondial, accéléré par le Covid, avec un format. Alors le problème et ce qui me fait dire que le succès de TikTok, c'est que c'est un réseau absolument addictif, dans le mauvais sens du terme, hein, on peut se le dire franchement. Donc, et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui des réseaux sociaux, qui va marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on existe auprès d'une cible qui est, elle, 100% captive sur ce réseau-là et qui scrolle à l'infini pour regarder les vidéos, etc. Est-ce que le secteur public ne peut pas justement amener une part, on va dire, de contenu, alors qu'il soit à la fois un peu plus intelligent que ce qu'on peut trouver dans le bas de gamme de TikTok, mais aussi, et ça j'insiste, dans les codes qui sont posés et inventés par les usagers de ce réseau. Donc il y a des codes TikTok et on va pas sur TikTok comme ça parce qu'on va faire des vidéos. Ou alors on se casse complètement la figure, ou alors simplement on a une audience pourrie. Et il y a des collectivités quand même qui ont joué le jeu et on est sur un terrain aujourd'hui en 2023 d'expérimentation. C'est ça qui est super cool, j'ai envie de dire, sur un réseau comme TikTok. Parce que mine de rien, les autres réseaux sociaux sur lesquels sont les collectivités aujourd'hui, ils sont quand même assez tendus dans le sens où quand tu mets un truc sur Facebook, t'as 3-4 élus qui le lisent, qui te disent tiens, pourquoi t'as écrit le truc comme ça, pourquoi mon collègue est pas en photo. C'est la réalité de ce que vivent beaucoup de community managers dans les institutions. C'est-à-dire que Facebook devient très regardé par la génération d'avant, voire celle qui est aux commandes. Politique, je parle. Donc, finalement, les community managers se retrouvent sur un terrain où ils ont plutôt de la liberté et où ils peuvent expérimenter et où ils peuvent se faire plaisir. Et ça se ressent et c'est important. Alors, attention, quand on parle d'un phénomène, à l'échelle des communes, ça représente une commune sur 1000. C'est quand même très peu, hein, on va pas se mentir. Mais il y a des villes, effectivement, qui ont réussi à dompter l'algorithme en étant dans les trends, en mettant des vidéos qui sont dans les codes. Et ces codes-là, ils sont franchement décalés. Voilà, il faut faire rire, on est décalé, c'est parfois nouveau, ils sont incarnés. Alors, je prends l'exemple là parce qu'on a fait aussi un papier un peu focus, c'est Patrice Rasé qui l'a fait sur le blog de l'Observatoire et on a regardé les villes, effectivement, qui étaient vraiment dans ces codes-là. Il y a la ville de Voiron avec une animatrice qui se filme, qui est incarnée. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai pas envie de dire, mais j'aimerais un jour que l'information locale des collectivités qui s'adressent aux jeunes soit faite par un Hugo Décrypte local. Si tout le monde voit la référence que je prends, qui est quand même assez connue. Et souvent ça manque d'incarnation, voilà. Et pour aller dans l'extrême inverse, on retrouve beaucoup sur YouTube
du style France 3 régional, alors qu'on aimerait de Lugo décrire. Justement, ce nouvel usage de TikTok et ce nouveau média social, est-ce que tu ne penses pas que ça contribue ou que ça va contribuer dans les années à venir à dépoussiérer un tout petit peu l'image de la communication des collectivités territoriales et des collectivités publiques? Parce que souvent on souffre de ça, et je le disais en introduction, non, la com publique au sens le plus large du terme, c'est pas la Ligue 2 de la communication. C'est même la Ligue des champions tellement c'est complexe. Et justement, c'est peut-être aussi une manière via TikTok d'intéresser des jeunes ou des moins jeunes à cette communication-là. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Oui, alors pour être franc, il y a une grande hétérogénéité dans le monde de la communication publique qui fait, pour rebondir sur ta petite remarque, il y en a qui jouent en Ligue 3, mais t'en as aussi, mais bien sûr, même majoritairement dans les petits territoires où il n'y a pas de moyens, on va pas se mentir. Par contre, t'en as vraiment qui jouent en Ligue 1 et loin devant la communication des marques aussi, donc voilà. Ça, c'est pour qu'on caricature pas la chose, mais en même temps, oui, bien sûr, ça fait partie, j'ai envie de dire, des dispositifs et des armes, on va l'appeler comme ça, qu'a la communication publique aujourd'hui pour simplement faire ce qu'elle fait d'ailleurs, ce qu'elle essaye de faire, c'est-à-dire créer du lien avec les habitants, avec les citoyens, avec les usagers, renouveler un peu cette image de l'administration, comme tu le dis, qui reste poussiéreuse, citadelle fermée, etc. Parce que tout ce qu'elle fait finalement sur le web et les réseaux sociaux, c'est pour ça. C'est à un moment donné, c'est soit avec des sites internet pour amener vraiment un service, du e-service, la démat, etc. au public, soit justement pour toucher les publics. Et donc avec TikTok, elle a la possibilité de se montrer sous un autre jour, sous un autre angle, qui ne deviendra pas le prisme unique. Loin de là, on n'est pas en train de dire que les collectivités n'ont que ça à faire. Mais par contre, c'est important aussi qu'elles puissent le faire. Parce que sinon, les jeunes, elles leur parlent pas. Ils lisent pas le journal municipal. On va pas se mentir. Aucun ne l'ouvre dans sa boîte aux lettres, peut-être avant 35 ou 40 ans. Et on peut pas non plus ne pas ouvrir les yeux sur un autre problème de société qui est important. C'est la crise institutionnelle et le fait qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont plus confiance et ne croient plus en leurs institutions. Donc tout ce qui est fait sur ce terrain-là, je trouve, est vraiment un enjeu, mais très très fort. Et qui peut se traduire par ce que certains vont juger du gadget, c'est-à-dire des vidéos drôles sur TikTok, du décalé, du fun, des informations mises sur un format auquel on n'a pas l'habitude de voir les collectivités communiquer. C'est justement ça qui est bien, c'est ça qui est bon, c'est frais. Ce que fait là, on a fait un focus sur l'Observatoire dans un article que vous pourrez trouver sur le blog, qui est assez récent et qui est rédigé par Patrice Razé. On a fait un focus sur les villes. Il y a la ville de Voiron, qui incarne sa communication avec une petite présentatrice qui est la CM, et qui se met en scène et c'est très bien fait. Il y a la ville de Reims qui est vraiment très très drôle. Il faut quand même aller voir à un moment donné la course du je ne sais plus quel marathon avec une voix ASMR, avec un petit reportage dans un EHPAD transformé en épreuve de Koh-Lanta. Enfin, ils sont vraiment dans je sais plus quoi, également avec la cathédrale de Reims qui se fait piloter par une télécommande dans son son et lumière. Enfin, on est dans le décalé et on est en même temps dans quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ces vidéos, elles marchent bien, elles font du buzz, elles touchent leur public. Et je pense que là, vraiment, on est dans le Graal, c'est-à-dire comment la communication publique peut toucher cette cible de jeunes qui, sinon, s'intéressent très peu, en fait, à la vie publique, tout simplement. Donc, on va pas révolutionner la chose, mais par contre, ces jeunes-là ont un point de contact avec leur institution, c'est très important. Et lorsque l'institution a quelque chose de plus sérieux à leur dire, elle peut leur dire. Mais on est tout à fait d'accord parce que tu l'as dit toi-même, il y a une crise institutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne votent plus. Les jeunes votent pour la moitié d'entre eux, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Ça, c'est au présidentiel. C'est pas tout à fait la même chose en local, bien évidemment. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les citoyens n'en ont pas grand-chose à foutre et ne croient plus en rien. Et certainement pas en la politique. Et qui dit à un moment collectivité territoriale, et là j'ai pensé aux municipalités, dit à un moment forcément de la com politique d'une manière ou d'une autre. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu parles de la ville de Reims, de la ville de... Alors rappelle-moi comment s'appelle la ville Voinay. La ville de Voiron, mais tu as aussi la ville de Liévin, la ville de Gagny, la ville d'Épinay-sur-Seine. Enfin, tu vois des villes qui sont des villes moyennes. Absolument. Qui tirent leur épingle du jeu. Parce que sinon, faire un plan média pour toucher les jeunes, ça leur aura coûté un bras à travers la pub.